Il faut deviner c'est quoi le problème parce que le bébé ne parle pas. Le bébé ne te dit pas c'est quoi le problème. Welcome to the channel, baby. Welcome to the channel, baby. And guess what? Salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc comme promis, aujourd'hui ça sera en français. Donc voilà. Si vous entendez du bruit, quelqu'un qui mange, qui mâche, qui fait du bruit, c'est ma fille. Elle n'a pas voulu faire de sieste aujourd'hui, donc voilà. Vous allez sûrement l'entendre. Durant la vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui je parlerai des premières expériences en tant que mère. En tout cas, mais mon expérience à moi en tant que mère, les toutes premières, hein, c'est vraiment les toutes premières quand le bébé était fraîchement sorti et voilà. Donc voilà, c'est des vidéos pour toujours dans le même but que la vidéo précédente, pour aider les jeunes mères à venir, futures, à se rendre compte que voilà, il n'y a pas qu'elle, c'est normal. Et voilà, il y a d'autres gens qui ont eu ça, qui ont traversé ça. Donc voilà. Donc l'anecdote que j'aimerais mentionner, c'était j'étais toujours encore à l'hôpital. Finalement, j'ai eu ma chambre, donc on a été me déposer. J'ai ramené toutes mes affaires et tout, et voilà. Donc c'était juste avant l'ouverture des portes pour les visiteurs. Hein. Et donc, la petite était endormie, et donc je me suis endormie aussi. Et donc je dormais. Donc bien sûr, c'était magnifique. Pour la première fois pendant des mois, que j'ai pu dormir sur le ventre. Je fais partie des gens qui dorment sur le ventre. En tout cas, si tu veux savoir si je dors ou pas, si je suis sur mon ventre, je suis partie. Et donc là, c'était la première fois pendant des mois que je me suis endormie sur mon ventre. Je m'étais endormie de pongui, donc vraiment, j'étais partie, quoi. J'étais partie. Et alors, j'entendais des bruits, des bruits comme ça dans le background. Ah, c'est qui fait du bruit comme ça? Moi, j'essaie de dormir. Mais c'est quoi? C'est comment? C'est voisin. Donc, pendant quelques secondes, j'avais complètement oublié. Mais alors, complètement oublié. Mais comme je dis, je pense que c'était le fait que je dormais sur le ventre, en fait. J'avais complètement oublié que j'avais accouché. Et donc je me disais, mais c'est qui fait ce bruit et tout? Moi j'essaie de dormir et tout. Et puis, donc, tout ça, là, c'était en l'espace de quelques secondes dans ma tête. Et quand je me suis, souvenue, mais meuf, t'as accouché? La façon dont j'ai sauté du lit. Ah non, j'ai sauté du lit. Jackie Chan a menti. Jackie Chan a fait mentir. J'ai sauté du lit là. Oh mon Dieu, mon enfant. Mon enfant. Enfin bref, donc ça c'était ça. Ça c'était la toute première, en tout cas, expérience. Là où je me suis rendu compte, mais je suis plus toute seule, hein, je ne suis plus toute seule. L'autre événement, c'était, elle avait plus ou moins 4 mois. 3 mois ou 4 mois, je ne sais plus. Entre 3 mois et 4 mois. Elle était assise par terre et tout, elle jouait avec ses jouets. Et voilà, elle avait mangé, j'avais changé son pampers, elle avait un tout nouveau pyjama. Et je me suis dit, ok, finalement, je pourrais regarder mon film. Donc je mets le film et tout, prête, avec ma télécommande à côté, avec ma nourriture, ma boisson et tout. Je vais regarder mon film. La petite faisait du bruit. Oh mon Dieu. Mais t'entendais rien? T'entends rien dans le film? T'entends rien dans le film? Elle pleurait, elle faisait du bruit. Si c'est pas pleurer, est-ce que... Elle faisait du bruit, mais là, c'est le genre de pleurer où elle pleure pas réellement. Elle fait juste du bruit sans larmes et tout. Donc voilà, à la fin de la journée, elle avait mangé, elle avait tout ce qu'elle avait besoin. Elle était là, mais elle faisait du bruit, mais comme pas possible. Mais attends, mais Gabi, sois quelqu'un. J'essaye de regarder quelque chose, t'as mangé, t'as tout eu. Fandawana, sois calme. Mais non. Donc, pas moyen. Donc ça, c'était la première fois. Je pense que c'était
La première fois que réellement, que je voulais regarder un film à la télé, et pas sur mon téléphone, hein, mais à la télé, pas moyen, elle faisait du bruit. Il y a encore, jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a pas moyen. Donc, la seule fois où je peux regarder la télé tranquillement, c'est quand elle n'est pas là, quand elle est à l'école, ou bien quand elle est chez sa mamie, enfin peu importe, quand elle n'est pas là. Mais c'était ce jour-là que je me suis rendu compte, mais en fait, ça sera comme ça tout le temps. Ça sera comme ça tout le temps. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais en fait, bah ouais, mais en fait, je suis une mère, en fait. Hein. C'est foutu, terminé. Ça sera plus comme avant, genre, je peux rester là des heures et des heures à regarder la télé, mais où ça? Où? Elle faisait ses coliques ou ses... Enfin, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais elle pleurait beaucoup pendant la nuit. C'était, enfin, genre, elle avait 2-3 mois ou un truc du style. Et elle se réveillait pendant la nuit et elle hurlait, mais hurlait au meurtre. Elle hurlait au meurtre là, pendant 3 heures, 2-3 heures, je pense, si j'exagère pas. Mais ça prenait un temps fou pour la calmer, quoi. Donc voilà, c'était une espèce de truc qu'ils ont en tant que bébé, enfin bref, voilà. Là aussi, quand je me suis réveillée pendant la nuit, enfin je me réveillais pendant la nuit tout le temps. Déjà, en temps normal, elle se réveillait genre tous les 3 heures pour manger. 3 heures, like, donc horloge, hein, on the clock, tout le temps, on the clock. Alors là, ben, quand elle avait ses coliques, enfin peu importe, je sais plus le terme, mais c'était horrible, c'était horrible. Et donc un jour j'étais vraiment fatiguée, j'étais super fatiguée, mais j'étais fatiguée où mes yeux se fermaient, et elle pleurait, mais je suis là, mais Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc voilà, bon, enfin, on s'alternait et tout, mais à un moment, vu que c'est toi qui as le lait, c'est toi qui as le calmant, quoi. C'est toi, donc t'as pas le choix, il faut que tu te lèves, il faut... C'est normal. Au début, franchement, c'était quelque chose de se laver comme un ninja. Alors, tu dois te laver comme un ninja. En tout cas, quand tu es mère, tu n'as pas... Te laver les cheveux quand? Tu veux te laver les cheveux où? Quand? Like, j'ai dû apprendre à me laver en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, top chrono, tu te laves vite. Et like... Bon, ça c'était quand j'étais seule à la maison avec elle. Hein. Même pas 5 minutes, c'est beaucoup. 5 minutes dans la douche, c'est beaucoup. C'est tu rentres, tu fais ce que tu dois faire et puis tu sors. Là, il n'y a pas de oh non, je dois me laver les cheveux. Oh non, je dois. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas le temps. Là, elle va te laisser 5 minutes. Après 5 minutes, quand elle ne te voit pas, ça crie, ça pleure. Et puis bon, voilà. Enfin, et puis en fait, toi-même, en tant que jeune mère, vu que c'est nouveau pour toi, ça te panique aussi de la laisser comme ça pendant 5 minutes pendant que tu vas te laver. Et donc, enfin, tout ce que tu fais, c'est top chrono, quoi. Faut aller vite. On rentre, on prend savon, et puis tu sors. Là, il n'y a pas le temps de commencer. Oui, mais je dois me raser. Te raser où ça? Like, non, tu rentres, tu te laves et puis tu sors. Avant d'avoir Gabi, c'était le fait de pouvoir faire du shopping pour quelqu'un d'autre que moi. Cette joie, en fait, d'acheter des vêtements pour ton enfant, même si ton enfant n'est pas encore là, mais déjà, à partir de ce moment-là, en fait, tu te sens déjà mère. Franchement, à chaque fois que je voulais manger, donc c'était comme si elle savait, elle sentait la nourriture. Cette femme, elle va bientôt manger, donc il faut que je fasse quelque chose. À chaque fois que j'allais manger, elle faisait des caca, mais les genres de caca qui montent jusqu'aux cheveux, là c'était quelque chose. En tout cas, voilà. Et alors, une dernière expérience, en tant que mère, enfin, en tant que jeune mère. Bon, j'étais jeune mère, là, je ne suis plus jeune mère. Anyways, c'était la toute première fois que ton enfant est malade, la toute première fois que Gabi était malade. Oh mon Dieu, je me sentais powerless, like... Déjà de 1, faut deviner c'est quoi le problème parce que le bébé ne parle pas. Le bébé ne te dit pas c'est quoi le problème. Hein? Donc il faut deviner
C'est quoi le problème? Mais encore une fois de plus, c'est normal. C'est normal. Avec le temps, on apprend à connaître son enfant. Je sais, voilà, quand c'est quelque chose de grave ou bien quand c'est pas grave. Tu apprends à connaître ton enfant et tu sauras directement c'est quoi le problème. Mais au tout début, il faut commencer à deviner c'est quoi. Est-ce que c'est les pampers? Tu regardes les pampers, mais c'est pas mouillé, c'est quoi? Est-ce que c'est... Bon, est-ce qu'il va manger? Tu donnes le bébé à l'ingné bébité. C'est pas le bibi, c'est pas le pampers. Tout ça pour dire que être une mère, ça s'apprend. On fait des erreurs, on fait tous des erreurs j'en ai fait. Alors là, j'ai des erreurs, j'en ai faites. Hein. Mais tout ce qui compte, c'est que tu essayes de faire de ton mieux et que voilà, les gens qui ont tendance à donner des conseils non sollicités, s'il vous plaît, apprenez que, voilà, spécialement quand on est jeune mère, quand c'est son premier enfant, on essaye du mieux qu'on peut. So, on n'a pas besoin d'entendre de oui, mais ce que tu as fait, oui, mais la façon dont tu fais, oui, mais c'est pas comme ça, oui, mais il faut faire comme ça, oui, mais non. Là, que vous avez appris, tout le monde apprend. Et en plus, il y a toujours une façon de dire les choses. Hein, il y a toujours une façon de dire les choses pour que ça passe bien et pas pour que ça passe comme si on te juge en tant que mère. Moi, franchement, je vous dis, en tout cas, les gens qui me connaissent, dans la vraie vie, si vous regardez, mais je ne vais rien entendre, la ligne va conseiller, je ne vais pas le conseiller, je ne vais rien entendre. Voilà, à moins que je demande. Ça, c'est autre chose. Si je viens et je demande, ouais, mais t'en penses quoi de ça? Ouais, mais à ma place, tu ferais quoi? Là, c'est différent. Là, quand on vient te demander, oui, tu dis ce que tu penses. C'était à partir du moment où je suis tombée enceinte de Gabi que j'ai réalisé, mais en fait, quand tu n'as pas encore vécu quelque chose, quand tu n'as pas vécu quelque chose, quand tu n'es pas passé par quelque chose, keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Keep your mouth shut. Because you yourself, you don't know how you're going to handle things. On dit toujours, ouais, moi, ouais, j'aurais fait ça comme ça, ouais, non, moi, j'aurais fait ça comme ça. Mais après, dans la réalité, vraiment, c'est pas comme ça que ça se passe. Bête exemple. Je me souviens qu'on avait encore Super Nanny à la télé et tout. Et je me disais, mais moi, mon enfant, tu fais ça comme ça, tu me fais comme ça. Mais je veux te gifler. Tu vas sauter dans la chambre et puis au dodo jusqu'au demain. Mais maintenant que j'ai ma fille, alors, il y a des jours où elle essaye. Elle m'essaye, elle m'essaye, literally, elle m'essaye. Mais je peux pas la gifler jusqu'à... c'est pas possible. Donc, à l'époque, je me disais, ouais, non, moi, ça, jamais je peux te tolérer ça. Jamais je peux te tolérer comme magasin. Là, tu cries comme un, J'ai eu ça et j'ai vécu ça avec Gabi. Et, la seule façon que j'avais trouvé de calmer la situation, c'était de tout laisser et de ressortir avec elle. De tout laisser dans le magasin. Et je suis sortie, on est parti s'asseoir dans la voiture. Elle s'est calmée et ensuite on est reparti à l'intérieur. Mais je me souviens quand j'ai regardé Super Nanny, genre donc tu laisses tes courses parce que la petite elle pleure, mais je veux te gifler. Oh mon Dieu, mais... Donc voilà. En tant que mère, il n'y a personne qui connaît mieux que ton enfant que toi-même. Donc, les gens qui disent, oui, mais il ne faut pas faire ça, oui, mais il ne faut pas faire ça, oui, mais ils font mieux que les autres. Et donc, tu es la personne la mieux placée pour trouver une solution. Ou bien pour trouver des limites et des boundaries et tous des trucs du style, quoi. Donc, les parents qui vivent avec eux 24 heures sur 24 savent ce qui est le mieux pour leur enfant. Donc, les gens avec vos conseils non sollicités, s'il vous plaît, laissez-nous vivre. Donc, voilà. En tout cas, je voulais juste partager mes premières expériences en tant que mère avec tout le monde, avec surtout les jeunes mères à venir. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je retrouve... en français, vraiment, c'est... Enfin, bref. Anyways, merci d'avoir regardé ma vidéo et à la prochaine. Bye!